Bon, alors encore 4 matchs et ce déplacement à Istres, une équipe qui joue toujours l'accession, hein, visiblement, ils sont toujours dans le coup en tout cas. Donc va falloir forcément sortir un gros match pour espérer quelque chose demain. Ouais, c'est sûr, Istres, c'est une des très grosses cylindrées du championnat. Je pense que avant le début de saison, c'était une équipe que les gens classaient parmi les grands favoris avec Célestat. C'est une équipe qui redescend de LNH avec un effectif de qualité et de quantité, donc effectivement c'est un gros morceau. Ils ont eu un petit peu de mal sur le début de saison à trouver leur rythme de croisière, mais c'est normal, hein, ils avaient 10 nouveaux joueurs. Mais là, depuis quelques temps, c'est une équipe qui a trouvé de la cohérence dans son projet et qui est vraiment difficile à manier. Donc effectivement, il va falloir qu'on soit en capacité de sortir une grosse performance si on veut exister là-bas. Mais c'est un bon défi. C'est un bon défi. On veut essayer de progresser sur les matchs à l'extérieur. Donc c'est peut-être une bonne occasion. Et Istres, faut pas oublier que c'est la seule équipe qui est venue s'imposer ici. Donc ça veut dire que c'est une équipe qui a un jeu forcément qui est là pour vous embêter. Ouais, après, sans se retrancher derrière des excuses, ils sont venus gagner ici au moment où nous, on était vraiment en difficulté au niveau de l'effectif. Ce qui ne retire rien à leur victoire, hein, mais voilà, peut-être que sur ce match-là, on n'avait pas pu défendre nos chances à armes égales, si tant est que les armes puissent être égales contre Istres, pardon. Donc ouais, il y aura peut-être un petit sentiment de revanche. Je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de ces moteurs-là. Je crois qu'on a la chance de pouvoir vivre une fin de saison où on peut jouer avec de l'insouciance et en ne recherchant que le plaisir de la performance. Donc il faut que ce soit encore une fois ça qui nous pousse à essayer de faire une bonne prestation à Istres. Tu parlais juste avant des matchs à l'extérieur qui ont été plus compliqués, même si vous avez quand même réussi à décrocher quelques victoires cette saison. Qu'est-ce qui est plus dur à l'extérieur en fait? Parce que ça paraît hallucinant, quasiment toutes les équipes de ce championnat, dès qu'elles sont à l'extérieur, et peu importe où c'est, elles sont en difficulté. Pourquoi c'est si dur de s'imposer à l'extérieur en Pro D2 en fait, d'après toi? Je pense que pour s'imposer à l'extérieur, il faut beaucoup plus de maîtrise, notamment dans la gestion des temps forts et les temps faibles d'un match. Souvent, quand on joue à l'extérieur, les temps faibles sont un peu plus faibles et les temps forts un peu moins forts, ou en tout cas durent moins longtemps. Donc il faut faire preuve de plus de régularité au cours des rencontres. Je crois que c'est un petit peu la difficulté de beaucoup d'équipes de ce championnat-là. Et si on fait l'analyse un petit peu, même si c'est pour le moment pas une analyse forcément très approfondie, mais en tout cas on se rend compte que toutes les équipes au cours de la saison ont eu une bonne période où pendant cette bonne période elles étaient capables de gagner à l'extérieur, c'est ce que nous on a vécu au début d'année. Et puis toutes les équipes ont eu un passage difficile où à l'extérieur elles ont été en grande difficulté. Moi je crois qu'il y a ces problèmes de maîtrise, il y a des problématiques de confiance et il y a des problématiques aussi de profondeur de banc. Je pense que peu d'équipes sont en capacité d'assumer un niveau de performance égal et haut pendant toute la saison. Donc ça fait ces formes d'irrégularité. Par contre, voilà, les équipes arrivent à se mobiliser pour les matchs à domicile. Moi, c'est un petit peu par ces aspects-là que je l'explique. Même si pour moi, le premier, c'est le plus prégnant, quoi. La maîtrise au cours des matchs.